Bonjour, j'espère que vous allez bien. Alors, nous voilà repartis pour le dernier mois de l'année, le mois de décembre, qui va clôturer cette année 2022. Et donc, eh bien, on se retrouve donc pour les astromancies. J'en profite pour remercier tous les nouveaux abonnés. Il y a eu beaucoup de vues et de nouveaux abonnés au mois de novembre. Donc merci, bienvenue à vous tous. J'espère que voilà, ça continuera à vous plaire. Alors, ce mois-ci, j'avais envie de changer un petit peu. Vous savez, j'aime bien ne pas toujours faire les mêmes tirages, les mêmes choses. Le mois dernier, j'avais utilisé les petites charmes, ceux-là. Voilà. Et donc, ce mois-ci, j'ai envie de m'amuser avec des dés. Alors, c'est des dés pour l'astrologie. Il y en a un avec les signes du zodiaque, l'autre avec les planètes et l'autre avec les maisons, qui sont les secteurs de vie, hein, les différents domaines de vie pour ceux qui ne feraient pas d'astrologie. Et donc, je vais tirer ces trois petits dés. Ça va nous donner une indication sur peut-être un secteur de vie qui sera prédominant pour vous au mois de décembre. Et puis ensuite, je ferai quelques tirages. Donc, je vous retrouve tout de suite. Alors, prochain signe, les taureaux. Hein, je vous montre. Je vous ai épargné le mélange des cartes. Alors, on va voir avec ces trois petits dés quel peut être le domaine de vie qui va être mis en avant pour vous les taureaux pour ce mois de décembre. Allez, hop. Alors, on a Mars, on a le lion et on a, alors le 6. Ah oui, ils ont mis un petit point là pour qu'on distingue le 6 et le 9. Le lion, Mars et le 6. Alors, le signe du lion, c'est le signe qui peut évoquer les enfants. C'est le signe de la créativité. Le lion, c'est également la fierté, la mise en lumière, la mise en avant. Les lions aiment bien, ils sont assez charismatiques, ils aiment bien être remarqués, ils ont horreur de passer, de rester dans l'ombre. Alors avec Mars à côté, eh bien, on peut vouloir mettre un petit peu plus de dynamisme, on peut vouloir se faire remarquer temporairement. Ce n'est pas forcément une caractéristique spéciale du signe du taureau. Hein. Je sais bien que je suis sur la vidéo des taureaux. Mais bon, comme ça, ponctuellement, on peut avoir envie quand même de prendre un peu la lumière et d'être reconnu tout simplement dans son travail. Alors pourquoi le travail? Parce qu'ici, c'est la maison 6 hein, qui est présente, et la maison 6, ça nous parle du travail, pas forcément de la carrière. La carrière, il y a un côté plus ambitieux dans le mot carrière hein, ou dans la réussite sociale. Ici, on est plus dans le côté travail quotidien. C'est le quotidien, de toute façon, la maison 6. C'est aussi la maison de la santé, c'est la maison des petits animaux domestiques également. Bon, voilà, ça peut représenter plusieurs choses. Mais d'une manière générale, il s'agit surtout du quotidien. Et donc, eh bien, dans votre quotidien, vous avez peut-être envie d'être un peu plus reconnu, mis en lumière. Peut-être que vous en avez assez que de travailler ou de faire des choses sans que finalement on le remarque, sans que ce soit apprécié à sa juste valeur, ou en tout cas sans qu'on vous le montre. Vous avez besoin peut-être d'un peu plus de reconnaissance en ce moment. Alors bon, pour ça, vous allez y mettre du Mars, hein, donc beaucoup d'action, du dynamisme. Peut-être aussi une période où vous serez plus, comment je pourrais dire ça? Peut-être un peu plus autoritaire, un petit peu plus sûr de vous. Vous voyez, bon, Mars, il sait où il va, il sait ce qu'il veut, puis le lion aussi, hein, le lion c'est un signe de feu. Donc voilà, vous êtes comme ça dans des énergies où vous avez envie finalement soit qu'on vous reconnaisse à votre juste valeur, soit peut-être de passer à un stade où vous allez être beaucoup plus directif. Bon, alors on va regarder avec les cartes ce que ça peut donner pour les taureaux pour le mois de décembre 2022. Alors, une première carte. Allez. Eh bien, celle-là qui me reste dans la main, la paix. Voilà, une belle carte. La paix, c'est toujours bon à prendre. Hein. La paix, 24, ça fait 6, hein, maison 6. Voilà, il y a toujours des petits liens, des petits clins d'œil hein, entre numérologie et astrologie. Le mois dernier, j'avais intitulé la vidéo des taureaux « Prenez du temps pour vous ».
Eh bien, j'espère que vous l'avez fait parce qu'ici, on sent un regain quand même d'énergie, d'activité, d'action au niveau du travail. Donc, c'était peut-être le judicieux conseil du mois dernier. Vidéo qui a fait très peu de vues d'ailleurs, vidéo des taureaux du mois dernier. Alors ça, c'est grand mystère de la plateforme. Sur un même mois, vous avez une vidéo qui va faire 6000 vues et l'autre qui va en faire 200. Bon, j'ai un peu de mal à comprendre pourquoi, mais enfin c'est comme ça, peu importe. Là n'est pas la question. Alors, pour les taureaux, un petit message. Allez, le voilà. Le page de feu, extraverti, créatif, confiant, espiègle. Vous entendez parler d'un nouveau projet enthousiasmant. Faites preuve d'originalité et d'ingéniosité. Vous voyez, c'est peut-être pour ça aussi que vous voulez une certaine mise en avant au niveau du travail, parce que peut-être que vous avez repéré quelque chose qui vous enthousiasme, hein, comme le 17 cartes, qui vous plaît. Vous n'avez peut-être pas envie tout simplement de passer à côté. Donc, on retrouve ici les caractéristiques hein, extraverti, créatif, confiant du lion, hein, d'aider, hein, parce que bon, vous êtes taureau, mais bon, c'est pas parce qu'on est taureau qu'on peut pas à un moment donné adopter pendant quelque temps un comportement lion. On peut être lion et puis avoir un accès de timidité un jour. On peut être taureau bien ancré, assez têtu, et puis un jour faire preuve de souplesse. Enfin, je veux dire, tout ça, ça reste quand même, on est dans l'humain, hein, donc il ne faut pas non plus asséner des vérités comme ça qui ne sont pas toujours vraies, quoi. Alors, on va regarder. Alors, eh bien, il y en a une qui a sauté. En 5 cartes, pour vous. Comment les choses peuvent évoluer pour le mois de décembre. Quel message. Hop, allez, encore 2. Voilà, et la dernière. Là, voilà, elle a sauté. Bien. Alors, qu'est-ce qu'on a? La réussite. Bon, c'est plutôt pas mal. Campagne santé. 2 fois, campagne santé. Les présents. Et la stérilité. Bon, alors ça, c'est curieux. Parce qu'ici, on a 4 cartes du soleil, regardez. Le lion, la planète maîtresse du lion, c'est le soleil. Le soleil a besoin de briller. On a 4 cartes du soleil. Et ici, ça nous dit quoi? Ça nous dit que vous êtes dans une dynamique de réussite. Vous êtes dans une dynamique de réussite. Mais on vous dit également qu'il faudrait peut-être un petit peu lever le pied. C'est pour ça aussi que vous avez la carte de la paix qui vous demande de vous apaiser, de vous calmer un petit peu. Et c'était d'ailleurs le conseil du mois dernier hein, aussi. Donc il ne faudrait pas perdre, alors si vous avez suivi les conseils de vous reposer un petit peu, il ne faudrait pas perdre tous les bénéfices de ce repos en mettant les bouchées doubles avec ce Mars, là, ce côté très dynamisant, comme si vous repartiez de plus belle sur les chapeaux de roue. Parce qu'en plus, on vous dit que vous allez avoir quelque part un présent, un cadeau. Hein, il y a de belles choses qui vont vous arriver, comme si vous aviez une faveur, une reconnaissance. Là, il y a de la reconnaissance avec tous ces soleils. Mais alors, il faut faire un petit peu attention parce que ce qui arrive après, c'est la stérilité. C'est paf, le coup de fatigue. Vous voyez, Saturne qui vient mettre son grain de sel dans une dynamique qui est très positive. Donc là, on vous met 2 fois en garde par rapport à la façon dont vous gérez votre énergie. C'est-à-dire qu'il ne faudrait pas être, vous voyez, se donner à fond, et puis paf, on n'a plus de batterie, et toc, on redescend au plus bas, parce qu'après, il va falloir relancer la machine. Donc ici, en fait, c'est un appel à l'équilibre, c'est un appel aussi... Alors, c'est un appel également à l'équilibre, bon, au niveau du niveau d'énergie, de la fatigue hein, sur le corps physique, mais également un appel à trouver absolument un équilibre entre la vie professionnelle et la vie personnelle. C'est-à-dire pas, c'est comme si vous étiez un peu
monomaniaque, quoi. Vous êtes à fond sur quelque chose et vous n'arrivez plus à trouver, à libérer de l'espace, de la place pour le reste, la famille, les loisirs, les amis, le repos, les sorties. Il faut absolument retrouver un équilibre parce que finalement, toute l'énergie, en fait, vous allez perdre tout le bénéfice de ce que vous avez fait parce que vous n'aurez pas su doser. Vous voyez, il y a une question de dosage, en fait, dans tout ça. Alors, je vais... alors, c'est bien parce que vous êtes hyper motivé, hyper dynamique, très enthousiaste, tout ça. Mais il faut aussi savoir doser et peut-être trouver la juste mesure. Alors... Surtout que la maison 6, hein, je vous disais tout à l'heure, ça parlait du travail, mais c'est aussi la maison de la santé. Et là, on a deux fois la carte de la santé, donc il faut également que vous preniez cet élément-là en compte. Il ne faut pas vous faire passer toujours après l'objectif, après le travail, après vous faire passer en dernier, quoi. Vous voyez, c'est un peu ici le message des cartes. Alors, hop, il y a des cartes qui sortent, on va les prendre. Encore deux. Voilà. Et une petite dernière. Allez. Que voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a? Sur la réussite, on a la tempérance. Vous voyez, la tempérance, il faut raison garder, il faut la bonne mesure, le dosage, l'équilibre. La tempérance, c'est une carte d'équilibre et c'est une carte de guérison aussi. Donc, il faut garder le bon équilibre. Ici, on a le 9 de Pentacle, la récolte. Là, on a la force du lion, arcane majeur, ça fait deux arcanes majeurs. Le 2 de coupe, une belle association. Un coup de main peut-être. Et le 10 de Pentacle, le bonheur en famille. Bon, tout ça se passe très bien, hein, dans la mesure. Alors, si vous arriverez à finalement suivre les conseils de l'oracle, hein, bon, qui ne sont pas les miens personnels, mais les conseils de l'oracle vous disent de garder la bonne mesure, de garder un équilibre en toutes choses. Que ce soit dans vos ambitions, que ce soit au niveau de votre santé, au niveau du temps que vous consacrez au travail d'un côté, à la vie personnelle de l'autre. De toute façon, ici, on vient vous dire que vous récolterez. Le 9 de Pentacle, c'est la récolte. Hein. C'est quand on a, c'est le résultat de ce qu'on a fait auparavant. Hein. On récolte les fruits de son travail, on récolte, c'est la récompense quelque part. Bon, ici, cette carte vous dit que vous avez suffisamment de force vitale et on retrouve encore l'énergie du lion. Hein. Regardez, cette femme, elle est moitié femme et moitié lion. Vous avez l'énergie vitale, le courage, la force, oui, c'est ça, la volonté, la détermination. Alors ça, c'est aussi très taureau, hein, la volonté, la détermination, d'arriver à ce que vous voulez. Et vous aurez quand même une certaine... moi, j'ai l'impression qu'on va vous donner un coup de main ici avec le 2 de coupe. Hein. Le 2 de coupe, c'est le cadeau, c'est le 2 de coupe. C'est que peut-être au moment où justement vous serez un peu en baisse de régime, où vous en aurez marre aussi tout simplement, quelqu'un va dire allez vas-y, vas-y je m'en occupe, va te détendre, va te reposer. Si vous avez un associé, il se peut que l'associé prenne le relais parce qu'il sentira que vous avez donné le maximum et que là, il est temps aussi peut-être de lui passer un petit peu la main pour que vous puissiez, vous, avoir la paix, obtenir autre chose et passer également du temps en famille. Parce que le 10 de Pentacle, c'est le bonheur familial, c'est la transmission, c'est la capacité aussi d'être, de pouvoir comme ça partager, transmettre, laisser quelque chose aussi, enfin faire des choses pour pouvoir laisser à ses enfants, pour pouvoir honorer aussi ses parents si on a hérité de certains talents, de certaines d'argent, etc. Il y a cette idée de, vous voyez, de lignée familiale et de transmission, avec également le bonheur. Hein. Regardez cette carte, ils sont tous épanouis, heureux. Et puis, il y a une certaine assise financière aussi. Là, ce qu'on vous dit également, c'est calmez-vous parce qu'il n'y a pas lieu de s'alarmer sur le plan financier. La récolte est là, vous avez le courage, la détermination, la volonté, le dynamisme. Vous savez comment poursuivre les choses pour que ça se passe bien. Vous allez être aidé, alors soit par un conjoint,
Ça peut être un conjoint aussi, quelqu'un dans votre vie qui va vous soutenir, qui va vous aider, qui va vous épauler, parce que les cadeaux, ça peut être aussi un service rendu, hein, c'est pas forcément des cadeaux matériels, hein, ça peut être, bon allez, là je vais prendre le relais parce que je vois que tu es un peu fatigué ou je vois que tu as besoin de souffler. Bon, donc vous êtes quand même bien entouré, il n'y a absolument pas lieu de s'alarmer, vous avez vraiment le contrôle. La seule chose, c'est qu'il faut, voilà, un petit peu trouver le bon dosage, la bonne mesure, ne pas comment dirais-je, arriver à un point de surmenage inutile alors que finalement tout va bien et tout se déroule le mieux possible. Bon, alors voilà ce que j'avais à vous dire pour le moment. On va regarder un petit coup du côté de la triade. Voir si on a un autre genre de message, un autre jeu, un autre message. Alors, hop, donc il y en a deux qui sautent. Une petite troisième. Hop, on va prendre celle-là. Alors, le frère, la mutation, la lumière. Vous voyez? Alors, vous avez quelqu'un, vous avez vraiment... alors, un binôme, ça peut être un conjoint, ça peut être un associé, ça peut être un frère ou une sœur, pourquoi pas. Il y a ce côté où on est soudés comme les deux doigts de la main. Et puis, il y a une évolution vers la lumière. Vous voyez, c'est... je pense que ce que vous êtes en train de vivre là, si ce que je viens de vous raconter, ça vous parle un petit peu, ça fait partie de l'évolution, de votre évolution. Alors justement, ce qui ferait partie de votre évolution, peut-être aussi, c'est de savoir trouver la mesure, la modération, l'équilibre. Hein. Il y a une question d'équilibre pour, en tout cas, bon, ce sont trois cartes qui sont très bonnes, hein, pour aller vers la lumière. C'est-à-dire que vous allez peut-être aussi être capable de vous reposer sur quelqu'un d'autre, de demander conseil, soutien ou d'apporter du soutien, du conseil pour pouvoir faire évoluer l'ensemble, hein, les deux personnes là, vers quelque chose d'harmonieux, d'équilibré avec de la vitalité, de la lumière. Donc c'est aussi le succès, la réussite. C'est le soleil de ce jeu-là, quoi, tout simplement. C'est-à-dire tout ce qui apporte de la chaleur, de la vitalité, de la joie, du succès, de l'abondance. Donc vous êtes sur le bon chemin. Alors, une dernière carte. Et puis pendant que je bats ces cartes-là pour sortir une dernière carte, je voulais vous dire que j'ai créé une petite chaîne secondaire qui s'appelle Un autre regard by Gwenola, sur lequel je fais d'autres genres de tirages parce que voilà, je voulais pas mélanger les astromancies avec les autres tirages que je peux faire qui sont très intéressants. Pour ceux qui sont un petit peu curieux, qui aiment les mystères, les enquêtes, les personnalités, les gens célèbres qui se posent des questions, bah écoutez, allez faire un petit tour sur cette chaîne, ça me fera plaisir. Alors pour l'instant, elle vient juste d'être créée, donc c'est un petit peu misérable, je dois avoir 3 abonnés, vous voyez. Donc si vous pouviez aller y jeter un œil, vous abonner, bah écoutez, ça me ferait plaisir. Puis vous verrez, c'est surprenant, c'est vraiment surprenant. Bon allez, hop, la dernière carte pour les taureaux alors. Allez, on va faire comme ça. Hop. Ah bah vous aussi, communiquer avec la nature. C'est marrant, c'était la même tout à l'heure pour les cancers. Communiquer avec la nature, énergie florale, énergie féerique, messagers élémentaux. C'est marrant comme, vous savez, dans un mois donné, on dirait qu'il y a des messages qui reviennent, comme s'il fallait, en ce moment peut-être, profiter de l'extérieur, prendre le temps de se poser, profiter aussi de l'énergie des fêtes de fin d'année, alors pour ceux qui fêtent Noël, bien sûr, ou en tout cas de l'énergie de la fin d'année, hein, 2022 sera bientôt terminé. Bon, donc c'est toujours bon d'aller se ressourcer auprès de la nature. En tout cas, je vous souhaite un excellent mois de décembre. Je vous remercie de votre fidélité. Portez-vous bien, gardez les énergies hautes et à bientôt.